faire le panorama pour que vous puissiez comprendre. Alors là, ça, regardez, c'est une coupe structurale qui manque la localisation de la coupe que nous allons voir ensemble, de la série sédimentaire que nous allons voir ensemble. C'est dans la localité de Fumzabel. Ici au sud, nous avons les Rachidiens. Normalement, ici au nord, nous avons Nidel. C'est la partie orientale du Haut-Atlas central. C'est le long de la vallée de Ziz. Alors, vous avez cet affleurement, cet vaste affleurement-là, il illustre, il appartient à la formation d'Auschwitz. La formation d'Auschwitz, comme vous pouvez le constater, donc elle affleure sur une plus grande épaisseur. Il est estimé à 650 mètres. Quand on regarde dans le détail, on voit que cette formation elle est formée par des alternances de calcaire et des marnes, calcaire-marne, calcaire-marne. Mais les calcaires, dans les calcaires, nous avons plusieurs faciès. Nous avons des dépôts autochtones et nous avons des dépôts alloctones. Des dépôts autochtones qui sont représentés essentiellement par des calcaires à ammonite, des calcaires fins, des badstones à ammonite, et des dépôts alloctones, donc qui sont représentés essentiellement par des dépôts turbiditiques, puisque le contexte est carbonaté, il s'agit de cassiturbidite et parfois même des tempistites calcaires. Alors, quand on regarde, donc, toujours dans la vallée de Ziz, on retrouve, alors ça j'ai oublié de vous le dire, cette formation-là, elle est d'âge Lias moyen. Et le Lias moyen, il fait partie du Jurassique inférieur. Par contre, le groupe de Bilwiden, il est d'âge bajocien, c'est-à-dire il est d'âge Jurassique moyen, et non pas Jurassique inférieur. Donc, on reconnaît les trois formations qui composent le groupe de Bilwiden. Nous avons la formation de Bilwiden 1, la formation de Bilwiden 2 et la formation de Bilwiden 3. Alors, la formation de Bilwiden 3 et la formation de Bilwiden 1, ils ont la particularité de se présenter sous forme de falaise sur le paysage géologique, ou bien dans la topographie actuelle, parce qu'ils sont très riches en carbonate, en calcaire, plus ou moins dolomitique. Par contre, la formation de Bilwiden, il ne dessine pas une falaise, il dessine donc, il se présente sur le paysage avec une pente qui est très faible. Pourquoi? Parce qu'il est riche en marne et en brachiopodes. Donc, je passe à cette diapo. Donc, toujours, nous avons le long de la vallée de Ziz, entre Nidel et Rachidia. Donc, on retrouve le même enchaînement des formations que l'on avait décrit à proximité du barrage du Bilwiden. Nous avons la formation d'Azida, Bilwiden 1, Bilwiden 2, puis 3, et nous avons la formation de Tilbury. On doit donc à retenir que le nom de toutes ces formations-là, il découle des noms des localités où ces formations ont été définies pour la première fois. C'est ce qu'on appelle le stratotype. Bien. Passons maintenant en grande 2 aux séquences et discontinuités sédimentaires. Séquences et discontinuités sédimentaires. Alors, je pense que ces termes-là, séquence, discontinuité sédimentaire, vous les avez déjà vus en sédimentologie, oui ou non? Vous les avez déjà vus? Oui ou non? Oui, est-ce oui, que monsieur. Est-ce que vous m'entendez? Vous avez vu les séquences et discontinuités sédimentaires avec monsieur Etadi, je pense. Oui, c'est ça? Oui, Alors, je vais agrandir, on va reprendre tout ça. Alors, avant d'entamer la définition des séquences et des discontinuités sédimentaires il convient tout d'abord de faire rappeler la notion de faciès sédimentaire. Donc, il faut écrire ici notion de faciès sédimentaire. Il faut rajouter sédimentaire. Pourquoi? Parce que nous avons le faciès magmatique, le faciès métamorphique, etc., etc. Donc, il faut bien préciser. Alors là, c'est la notion de faciès sédimentaire. Alors, on va revoir la définition du faciès sédimentaire que j'avais évoquée à maintes reprises depuis la première
première séance et au cours de cette même deuxième séance. Un faciès sédimentaire est défini comme étant un ensemble des caractères paléontologiques et structurels d'une couche ou bien d'une roche sédimentaire. Je reprends, un faciès sédimentaire, on peut le définir comme suit. C'est l'ensemble des caractères lithologiques, paléontologiques et structurels d'une roche ou bien d'une couche sédimentaire. Quand on regarde cette définition, nous avons le caractère ou bien les caractères structurels. Le caractère structural, on l'utilise ici dans le sens de figures et structures sédimentaires, le lithage, les rives, etc. On l'utilise dans ce sens, non pas les structures tectoniques. Donc, à retenir un faciès sédimentaire est l'ensemble des caractéristiques lithologiques, paléontologiques et structurales d'une couche sédimentaire ou bien d'une roche sédimentaire ou bien d'un dépôt sédimentaire. Caractère lithologique, c'est-à-dire il faut préciser la nature lithologique de la roche ou bien de la couche sédimentaire. Des grès, des argiles, des conglomérats, des marnes, des calcaires marneux, d'accord, des évaporites. D'accord, ça c'est le caractère lithologique. Le caractère paléontologique, c'est-à-dire il faut décrire le contenu fossilifère dans cette couche sédimentaire, c'est-à-dire les fossiles, il faut les décrire. Est-ce de la macrofaune, de la microfaune, de la macroflore, de la microflore, etc. Puis vous avez les structures, les caractéristiques structurales, c'est-à-dire les figures et structures sédimentaires. Les figures sédimentaires, par exemple, le lithage oblique, la stratification oblique, la stratification entrecroisée, les chounous, d'accord, les rides de vague, les rides unidirectionnelles, les rides bidirectionnelles, les rides d'oscillation, les amokykrostratifications, c'est-à-dire la stratification oblique en mamelon, donc qui atteste de la dynamique turbiditique, et ainsi de suite. Alors, quand on construit, ou bien quand on définit le faciès sédimentaire d'une couche, donc ces caractères-là, ils peuvent être décrits, ces caractères peuvent être décrits à deux échelles différentes, soit à l'échelle microscopique, soit à l'échelle macroscopique. Quand on travaille à l'échelle microscopique, on parle de microfaciès. Au lieu de parler du faciès sédimentaire, on parle du microfaciès sédimentaire. Et les caractères donc, qui déterminent le faciès sédimentaire, ils varient brutalement ou progressivement, à la fois dans le temps et dans l'espace. Par exemple, si l'on prend une série sédimentaire calcaire-marne, on passe du calcaire et marne. Donc le caractère lithologique, il change verticalement. Ce caractère-là, ou bien ce changement du caractère lithologique, il peut se faire également latéralement. On passe latéralement le calcaire, donc de basse énergie de plateforme interne, à des calcaires récifaux. Puis des calcaires récifaux à des calcaires de pente sous-marine, probablement au régner une dynamique turbiditique. D'accord? Donc les variations du faciès, ils peuvent se faire soit horizontalement, soit verticalement, soit à la fois verticalement et horizontalement. Et le passage d'un faciès à l'autre, il peut se faire soit de manière brutale ou bien de manière progressive. C'est-à-dire, on peut passer d'un calcaire verticalement à des marnes par des intermédiaires. Si l'on passe directement du calcaire à du marne, on parle d'une variation brutale du faciès, c'est-à-dire de la lithologie. Des fois, on passe des calcaires à des marnes par l'intermédiaire des calcaires marneux, des marno-calcaires. Dans ce cas, pour le passage vertical, ou bien la variation verticale du faciès, il se fait progressivement depuis les calcaires jusqu'aux marnes, en passant par les calcaires marneux et les marno-calcaires, par exemple. Bien. Voyons maintenant la notion de séquence. Pardon, excusez-moi. Voilà, donc la notion de faciès, la notion de séquence sédimentaire.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire une séquence sédimentaire? Une séquence sédimentaire, ça se définit d'une manière générale comme étant une suite de termes, c'est-à-dire de faciès, une suite de faciès ou de termes différents qui s'agencent et se superposent sans interruption majeure de sédimentation. Il est limité à sa base et à son sommet par deux discontinuités sédimentaires. Une à la base, c'est la discontinuité basale, et une au sommet, c'est la surface de discontinuité sommaire. Je reprends. La séquence sédimentaire est une suite de termes, c'est-à-dire de faciès distincts, c'est-à-dire différents, qui s'agencent et se superposent verticalement sans interruption majeure de sédimentation. Il est limité ou bien il est encadré par deux surfaces de discontinuité sédimentaire, une à la base et une autre au sommet. Alors, si l'on prend par exemple une séquence de type calcaire-marne, il y a une question que l'on peut se poser. Comment cette séquence démarre par les calcaires et s'achève par les marnes? Alors, le mode d'organisation verticale des faciès au sein de la séquence est déterminé surtout par la dynamique sédimentaire. L'organisation, bien le mode d'organisation des faciès au sein de la séquence sédimentaire se fait selon une logique qui est déterminée par la dynamique sédimentaire. Alors, pour les séquences sédimentaires, il y en a à différentes échelles. Il y a les très petites séquences, il y a les séquences moyennes, puis il y a les séquences, les plus grandes séquences, c'est-à-dire les séquences les plus épaisses. Commençons tout d'abord. Donc, il y en a 4 types. Nous avons la séquence unité, c'est la plus petite séquence que l'on peut rencontrer dans une série sédimentaire. Puis nous avons la mégaséquence, c'est la plus grande séquence sédimentaire que l'on peut définir au sein d'une série sédimentaire. Et entre les deux, nous avons la séquence élémentaire, la séquence de faciès, c'est une association verticale de faciès. Nous avons la mésoséquence. Je reprends. En allant de la séquence la plus petite vers la plus épaisse, nous avons la séquence unité, la séquence élémentaire, la mésoséquence, et finalement, la plus grande séquence, c'est la mégaséquence. Commençons tout d'abord par la séquence unité. Alors, la séquence unité, comme vous l'avez constaté dans l'hiérarchie décroissante, donc ici, c'est une hiérarchie décroissante, on va de la plus petite séquence vers la plus grande séquence. Si vous regardez la hiérarchie, vous allez voir que la séquence unité, c'est la plus petite unité, bien c'est la plus petite séquence que l'on peut donc trouver ou bien retrouver au sein d'une série sédimentaire. Il n'est constitué que par un seul faciès sédimentaire et il est compris entre deux surfaces de discontinuité mineure, c'est-à-dire que les arrêts, bien l'arrêt de sédimentation, il était très bref. Donc c'est une séquence, la séquence unité, c'est une petite séquence particulière qui ne répond pas à la définition de la séquence que nous venons de citer, donc de la définition suscitée. La tendance évolutive de la séquence unité est peut-être soit granulo-croissante ou bien granulo-décroissante. Donc ça, on va le voir, c'est une figure, on va dans une des séances de TD, excusez-moi. Voyons maintenant la séquence élémentaire. Alors, la séquence élémentaire, c'est la deuxième que l'on peut considérer dans l'hiérarchie décroissante que nous avons évoquée pour les séquences sédimentaires. Alors, la séquence élémentaire, c'est une association verticale de faciès. C'est une séquence de faciès. On peut la séquence élémentaire ou bien une séquence d'association de faciès, ou encore, on peut l'appeler séquence de faciès. C'est une association verticale de faciès différents qui se superposent sans interruption majeure de sédimentation. Il est compris entre
deux surfaces de continuité sédimentaire, une à la base et une autre. La séquence élémentaire, elle n'est jamais rythmique ni cyclique. La séquence élémentaire, elle n'est jamais rythmique et elle n'est jamais cyclique. Vous avez un exemple de séquence élémentaire sur cette figure, c'est la figure 22. Comme vous pouvez la constater, donc nous avons cette tranche de sédiments, ou bien cette association verticale de face avec le faciès A à la base, le faciès B au milieu, puis le faciès sédimentaire C au sommet. Donc c'est une séquence d'association verticale de faciès A, B, C. Elle est encadrée par deux surfaces de discontinuité sédimentaire. Nous avons, alors là, D1 c'est à la base et D2 c'est au sommet. Il faut rectifier. Vous n'avez pas cette, est-ce que vous l'avez sur le polycom? Est-ce que vous avez cet exemple sur ceux qui ont imprimé le cours, le deuxième chapitre du cours stratigraphique? Est-ce que vous m'entendez? Oui, 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 Est-ce que vous avez cette figure dans le texte du chapitre 2? Oui ou non? Vous ne l'avez pas encore imprimé? Est-ce que vous l'avez imprimé? Hein? On a cette figure. Si vous avez cette figure, il faut corriger. D1 c'est à la base et D2 c'est au sommet. D'accord? Vous suivez. Hein? Il faut à chaque fois jeter un coup d'œil sur le texte du chapitre 2. Parce que par exemple là, je viens de découvrir qu'il y a une erreur. D1, vous la mettez à la base, sur la surface de base, et D2 au sommet. C'est clair? Bien. Donc, vous avez cette séquence. Pourquoi on a dit qu'il n'est jamais rythmique et il n'est jamais cyclique? C'est-à-dire il est soit de comblement, soit d'ouverture. Par exemple, là, regardez, le faciès A, c'est un faciès marin donc, qui est mis en place au milieu intertidal. Regardez à droite. Donc, le faciès A, regardez, c'est cette portion-là, en face du faciès A, indique que l'on est au milieu marin intertidal. Le faciès B, c'est cette portion-là. Regardez, il est en face du milieu supratidal. Le faciès C, regardez, c'est cette partie-là. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est un faciès qui est mis en place au milieu continental. Donc, c'est une séquence régressive. Il va du milieu intertidal vers le milieu continental. Donc, c'est une séquence régressive ou encore une séquence de comblement. C'est une séquence de comblement. Il n'est pas rythmique, il n'est pas cyclique. Regardez le point de départ de la flèche. Le point de départ, c'est ici, et le point d'arrivée, c'est ici. Donc, c'est une séquence de comblement. Les séquences élémentaires, ils ne sont jamais cycliques ni rythmiques. Ils ont une évolution qui se fait soit comme de comblement, c'est-à-dire régressif, ou bien d'ouverture. Leur tendance évolutive, la tendance évolutive des séquences élémentaires peut être soit régressif, c'est-à-dire de comblement, c'est le cas ici. Donc on va du marin relativement profond, c'est l'intertidal, vers le continental. D'accord? C'est une séquence de comblement, c'est une séquence régressive. Alors, pour les discontinuités sédimentaires, regardez. Alors, il y a une chose très, très importante qu'il faut donc revoir dans la définition. Regardez qui se superposent sans interruption majeure de sédimentation. C'est-à-dire que le passage de A et B à C, il ne se fait pas avec des arrêts de sédimentation. C'est-à-dire que la sédimentation reste un phénomène continu, A, B, C. Nous n'avons pas des arrêts, nous n'avons pas une interruption majeure. Nous avons des petits séquences s'il n'y avait pas d'arrêt de sédimentation. Alors, pour voir ceci, c'est-à-dire qu'en passant de A vers B, on devait avoir une zone de mélange ici. Mais sur ce schéma-là, on ne le voit pas. Une zone de mélange
entre B et C, c'est-à-dire un mélange du faciès calcaire et du faciès argileux avec les chenaux gréseux. D'accord? Par contre, ici, regardez, c'est-à-dire on passe de A vers B de A vers C par le faciès intermédiaire B. On passe de l'intertidal vers le continent en passant par le faciès B qui caractérise le milieu supratiédal. Donc, c'est un faciès intermédiaire. Est-ce que vous comprenez? Si on a vu une interruption sédimentaire, on peut passer de A vers C directement. Par exemple, là, regardez, on passe de C à la base vers A. Donc, il y a le terme B qui est absent. L'absence du terme B signifie qu'il y avait une interruption de sédimentation. Il y avait un arrêt de sédimentation. C'est pourquoi nous avons cette surface de discontinuité sédimentaire. C'est une surface qui marque un non-dépôt et ou une érosion. On va la définir, la surface sédimentaire, on va la définir dans un instant. Regardez, on passe de C vers A. Il n'y a pas de terme B intermédiaire entre les deux. D'accord? C'est pourquoi on a tracé une discontinuité sédimentaire D2. Ici, c'est D2, ici, c'est D1. D'accord? Est-ce que c'est clair? Ça, on va le revoir. Hein? Ne vous inquiétez pas parce que je vais mettre l'accent là-dessus dans l'une des séances de TD. Bien. Alors, la mésoséquence. Donc, à retenir avant de passer à la définition de la mésoséquence, que la séquence élémentaire est définie comme étant une suite de termes, c'est-à-dire de faciès différents, et formés par des faciès différents, qui s'agencent et se superposent verticalement sans interruption majeure de sédimentation. Il est encadré par deux surfaces de discontinuité sédimentaire, une à la base et une au sommet. La séquence élémentaire n'est ni cyclique ni rythmique, contrairement à la mésoséquence. La mésoséquence peut être rythmique comme elle peut être cyclique. Mais pour la définir, il y a un point important à retenir. La mésoséquence, si vous regardez la liste illustrant l'hiérarchie des décroissances des séquences, la mésoséquence, c'est une séquence sédimentaire d'ordre supérieur à la séquence élémentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mésoséquence, c'est une séquence sédimentaire qui est formée par l'empilement vertical de deux ou de plusieurs séquences élémentaires. C'est une séquence sédimentaire qui est composée par l'agencement vertical de deux ou plusieurs séquences élémentaires. Il peut être rythmique, contrairement à la séquence élémentaire, comme il peut être cyclique aussi. Voyons quelques exemples. Si l'on prend cette deux mésoséquences, alors regardez, donc ici à droite, nous avons une série sédimentaire. Quand on regarde cette série-là, elle est formée par des alternances de marne calcaire, par exemple, marne calcaire, ou bien argile grès, argile grès, argile grès, et ainsi de suite. D'accord? Donc, cette mésoséquence, regardez, elle est formée par 7 séquences élémentaires. Nous avons la séquence S1 qui est formée par des marnes calcaires, S2 marne calcaire, S3 marne calcaire, S4 marne calcaire, S5 marne calcaire, S6. Il est formé uniquement par un chenal. Et regardez, un chenal avec des éléments grossis, c'est très fin. On voit cette flèche horizontale qui montre green size, c'est-à-dire la taille des grains. En allant du bas vers le haut, la taille des grains augmente. C'est-à-dire on a une granulocroissance. D'accord? Puis nous avons finalement la séquence S5. Donc la mésoséquence que l'on a ici est formée par l'empilement vertical de 7. Et ces séquences-là, elles sont indiquées par des triangles rouges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 séquences qui constituent, 7 séquences élémentaires qui constituent la mésoséquence. Et regardez la tendance évolutive. La tendance évolutive de la séquence, de la mésoséquence est indiquée par cette flèche. Regardez le point de départ. Le point de départ, vous mettez une verticale, vous projetez une verticale ici. Le point de départ de la flèche est ici et le point d'arrivée est ici. Le point de départ de la flèche et le point d'arrivée de la flèche, ou bien la fin de la flèche, ils sont éloignés. Donc, c'est une mésoséquence qui est rythmique. On peut l'appeler le rythme sédimentaire. C'est une séquence dissymétrique.
Il est dissymétrique, pourquoi? Parce que l'état final est plus éloigné de l'état initial. L'état initial est là, l'état final est là. L'état final est éloigné par rapport à l'état initial. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sur la même verticale, ils sont décalés. D'accord? C'est une mésoséquence rythmique. Pourquoi? Parce qu'il est formé par une rythmicité sédimentaire qui est marquée par la répétition de ce couple-là, marne calcaire, donc c'est rythmique, répétitif. C'est une séquence qui est dissymétrique tout simplement parce que l'état final de la flèche, il est plus éloigné de l'état initial. Bien. Donc, vous notez, donc vous allez lire ceci à tête reposée chez vous et vous notez les questions que vous avez qu'on va discuter largement dans l'une des séances de TD. Autre exemple de séquence, regardez cette fois-ci, c'est une séquence rythmique, ou bien c'est le rythme sédimentaire, c'est une séquence dissymétrique que l'on appelle la séquence cliffilienne. C'est un exemple que vous avez dans le cours de texte du chapitre. Mais vous n'avez pas là, je pense que je vous enverrai cette figure après. C'est l'exemple de la séquence cliffilienne. Regardez, c'est une mésoséquence qui est constituée par la première séquence élémentaire, elle est là, marne calcaire. Deuxième séquence, marne calcaire. Une séquence tranquille, il n'y a pas de marne, que du calcaire. Puis nous avons deux couches calcaires oolithiques. Alors cette séquence-là, elle est formée dans le détail par pilon 4 séquences élémentaires. Il est constitué par l'agencement vertical de 4 séquences élémentaires. Donc, il a la valeur des séquences de type mésoséquence. Et puisque la tendance évolutive, regardez, on va dire marne plus profonde vers les oolithes qui caractérisent le milieu médio-littoral ou bien cathédrale, c'est de la haute énergie. Donc, la flèche, elle est comme ça. Donc, c'est une séquence qui est dissymétrique ou bien c'est une mésoséquence rythmique. Bien, voyons maintenant l'autre type de mésoséquence. Nous avons vu la mésoséquence rythmique et maintenant on va voir la mésoséquence cyclique. La mésoséquence cyclique, ça correspond aussi à ce qu'on appelle une mésoséquence symétrique. Il est du type, par exemple, ABCD. Ça, ABCD, ce sont des faciès. On va projeter d'abord la figure, puis vous allez comprendre le texte. Regardez, ça c'est une mésoséquence. C'est une mésoséquence qui est cyclique. On peut l'appeler aussi le cycle sédimentaire. Ça traduit une évolution transgressive suivie par une tendance régressive. Et ça dessine un cycle. On parle d'un cycle sédimentaire, ou bien d'une séquence symétrique, mésoséquence symétrique, quand le point de départ de la flèche et le point d'arrivée de l'autre flèche sont sur la même verticale. Ils ne sont pas décalés, ils sont dans la même verticale. Le point de départ correspond au point d'arrivée. Le point de départ et le point d'arrivée, ils sont, si vous le projetez, vous allez voir qu'ils sont sur la même verticale. C'est une séquence, c'est une mésoséquence donc qui est cyclique ou symétrique. Il matérialise une tendance évolutive transgressive, régressive. Donc regardez, ABC, ce sont les séquences, ABCD, puis nous avons DCBA. Une inversion dans l'ordre, A à la base, D au sommet, mais dans cette séquence-là, nous avons D à la base et A au sommet. Donc nous avons une inversion. Une tendance évolutive transgressive, puis on inverse, et tendance évolutive régressive. C'est une mésoséquence cyclique transgressive, régressive. On peut l'appeler également mésoséquence symétrique. Pourquoi symétrique? Parce que si vous tracez un plan ici horizontalement, vous allez voir qu'il passe au milieu de T, vous allez voir que l'on a les deux parties de la mésoséquence qui sont symétriques. Voyons maintenant, donc depuis tout à l'heure, on parlait de séquences à diverses échelles, à différentes échelles, séquences élémentaires, mésoséquences. Alors, avant d'aborder ça, il convient de vous rappeler une chose. Nous avons, excusez-moi, regardez dans les hiérarchies établies
pour les séquences élémentaires, on commence par la plus petite séquence, c'est la séquence limitée, et on finit par la mégaséquence. Quand on regarde cette hiérarchie, la mésoséquence, c'est une séquence sédimentaire qui est formée par 2 ou plusieurs séquences élémentaires. Par contre, la mégaséquence, c'est la séquence sédimentaire la plus épaisse considérée dans l'hiérarchie ici établie. Donc, par définition, une mégaséquence, c'est une séquence sédimentaire qui est constituée par l'empilement de 2 ou plusieurs mésoséquences. Voyons maintenant la discontinuité sédimentaire. Dans toutes les séquences, ils sont encadrées par des surfaces de discontinuité sédimentaire. Donc, ça vaut le coup de définir qu'est-ce que ça veut dire une discontinuité sédimentaire. Alors, une discontinuité sédimentaire, regardez comme, quand on regarde le vocable discontinu, c'est-à-dire il n'y a pas de continuité d'un phénomène donné. Un phénomène discontinu, c'est-à-dire un phénomène il est actif, puis il devient inactif. Et il reprend, il devient actif. Nous, dans le contexte de notre cours, le phénomène considéré ici, c'est le phénomène sédimentaire. Le phénomène sédimentaire est considéré comme étant un phénomène naturel qui est discontinu, voire même instantané et répétitif, et il se répète au cours du temps. Donc, une lacune de sédimentation correspond à une discontinuité sédimentaire. La discontinuité sédimentaire peut être définie comme étant une lacune de sédimentation, c'est-à-dire les sédiments se déposent, il y a la sédimentation qui se réalise, puis à un moment donné, on assiste à un arrêt de sédimentation. Donc, il y a un laps de temps qui s'écoule sans dépôt de sédiments. Ça d'une part. Comment on peut avoir une discontinuité sédimentaire qui est liée, par exemple, à une sédimentation qui est continue, puis après, on avait arrêt de sédimentation auquel est associée une phase d'érosion. Donc, la discontinuité sédimentaire correspond à une lacune de sédimentation qui est liée à un non-dépôt, comme il peut être lié, je masque ça, à une érosion. C'est une lacune de sédimentation qui matérialise un non-dépôt et une érosion associée. Ou bien, c'est une lacune de sédimentation qui marque un non-dépôt ou une érosion. L'un des deux ou bien l'association des deux. La discontinuité sédimentaire, donc, matérialise, c'est une surface qui matérialise un non-dépôt et une érosion, un taux de sédimentation faible à nu ou une érosion qui permet d'éroder des sédiments milieu marins. Il faut faire appel à une baisse du niveau marin pour exonder à la partie proximale de notre milieu vers de notre aire de dépôt et ensuite faire recours à une érosion. Donc, je reprends, une discontinuité sédimentaire correspond à une lacune de sédimentation due à un non-dépôt et ou à une érosion, à un non-dépôt ou bien à un taux de sédimentation faible à nu ou à une immersion qui peut engendrer une érosion. La surface de discontinuité sédimentaire matérialise, eh bien, il a une durée. La lacune de sédimentation, le non a une durée. C'est un phénomène qui a duré un laps de temps. Donc, il faut déterminer sa durée. La surface de discontinuité sédimentaire, c'est une surface physique, donc des paysages géologiques. Donc, il faut avoir une idée sur son est-ce qu'il s'agit d'une surface qui présente une extension géographique qui est très très vaste, ou bien une surface de discontinuité sédimentaire qui est très limitée dans l'espace géographique. Bon, une lacune de sédimentation, je vous le rappelle, une discontinuité sédimentaire, je vous le rappelle, c'est une lacune de sédimentation qui est liée à un non-dépôt ou une érosion. La lacune de sédimentation, il a une durée qui correspond à la durée de non-dépôt et il a une extension géographique
latérale qui est fonction de l'intensité du phénomène qui est responsable de la lacune de sédimentation. Sur la surface de discontinuité sédimentaire, excusez-moi, il y a des voisins là qui commencent à faire des travaux chez eux. Il y a quelqu'un là qui a fait marcher sa perceuse. La discontinuité sédimentaire correspond à une lacune de sédimentation qui est due à un non-dépôt et ou à une érosion. La lacune de sédimentation, il a une durée qui correspond à la durée de non-dépôt ou bien à la durée de l'ensemble qui est érodé. La lacune de sédimentation donc, est enregistrée sur une surface ayant une extension latérale qui dépend de l'intensité du phénomène responsable de la lacune de sédimentation. Plus le phénomène responsable de la lacune de sédimentation est très intense, ça veut dire donc qu'il s'enregistre sur une surface de grande extension géographique. Bien. Alors ici, sur cette diapo-là, c'est un paysage actuel. Donc, j'essaie à travers cette photo-là que vous voyez de vous expliquer les érosions, le non-dépôt et là où il y a dépôt. Donc, si l'on prend par exemple, donc, sur la clap, par exemple, nous avons un milieu lacustre. Donc, nous avons ici des reliefs qui sont donc élevés, donc des reliefs accidentés. Puis nous avons ici un milieu aquatique. Alors, au niveau de nous avons sont des dépôts qui se déposent dans le lac que l'on appelle des sédiments lacustres, bien des dépôts lacustres. Quand on est en dehors de cette partie aquatique, on se retrouve ici. Alors là, il n'y a pas de dépôt, bien il n'y a que de dépôts, très peu de dépôts, de même ici, de l'autre côté. Par contre, sur le relief limitrophe, nous avons l'érosion. Nous avons l'érosion, ici peu ou pas de dépôts, ou bien des dépôts faibles ou nuls. Et là, nous avons des dépôts qui sont, ou bien la sédimentation il est active. Il n'y a pas d'arrêt de sédimentation. Là, nous avons un arrêt de sédimentation, une lacune de sédimentation avec érosion. Là, nous avons une lacune de sédimentation avec un faible taux de sédimentation, pas au peu de dépôts. Et là, nous avons la sédimentation donc, qui se réalise dans le milieu aquatique. Bien. Est-ce que vous m'entendez? Oh. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui. Il est 17h07, Oui, c'est ça? oui. Alors, Oui, on arrête. Alors, vous ne vous inquiétez pas, parce qu'on va refaire. Donc, vous allez lire le texte des deux chapitres et vous notez les questions. Et je vais apporter des éléments de réponse à vos questions lors des séances de télé. Oui, parce que je vais refaire certains figures, je vais les refaire sur le tableau, directement dans l'amphithéâtre. Oui, mademoiselle. Monsieur, j'ai pas compris la différence entre diachrone et hétérochrone. Alors, diachrone, une surface diachrone, hétérochrone. Non, diachrone, isochrone. On a évoqué ça où? C'est dans. Alors, diachrone ou hétérochrone, c'est la même chose. Une surface diachrone ou hétérochrone, c'est la même chose. D'accord, monsieur, merci.
Monsieur, on n'entend rien. Une surface isochrone, c'est une surface qui a le même A sur toute son étendue. Par exemple, une surface identifiée à Marrakech, à Chichaoua et à Agadir. C'est la même surface. Quand on regarde son âge, il est le même. C'était un âge de Chichaoua, je trouve qu'il a 3 ans. Et Agadir, il a 3 ans. Donc partout, cette surface, il montre le même âge, c'est-à-dire 3 ans. D'accord? Donc c'est une surface isochrone. Par contre, une surface diachrone ou hétérochrone, c'est une surface qui montre des Pardon, monsieur, le son se coupe. Oui, monsieur. âges différents qui est régi par un mécanisme et par un processus sédimentaire de type accrétion latérale, que ce soit programmé. Monsieur, on n'entend rien. Excusez-moi, mademoiselle. Mademoiselle. Oui, monsieur. Une surface hétérochrone, c'est une surface qui est régie par un phénomène sédimentaire, donc il ne s'est pas produit en même moment, en même temps dans les 3 localités, Marrakech, Chichaoua, Agadir, dans l'espace géographique. C'est-à-dire, imaginez le phénomène sédimentaire responsable de cette surface, il s'est produit au Tantais à Marrakech, puis il migre, il doit avoir du temps, on doit avoir du temps qui s'écoule pour qu'il arrive à Chichaoua. Il n'arrive à Chichaoua qu'au Tantais 2. Puis il se déplace depuis Chichaoua à Agadir, puis il arrive à Chichaoua à Agadir, il arrive au Tantais 3. C'est-à-dire que tout au long de cette surface, on voit des âges différents. Des âges plus anciens à Marrakech, des âges plus récents à Agadir. Et on parle de surface hétérochrone. Une surface hétérochrone ou diachrone, d'une manière plus simple, c'est une surface qui n'a pas le même âge sur tout son étendue. Par contre, une surface isochrone, c'est une surface qui a le même âge partout où on voit cette surface dans l'espace géographique, que ce soit Marrakech, Chichaoua, Agadir. Marrakech, elle a le même âge que l'âge qu'on va voir sur cette surface à Agadir. C'est ça la surface isochrone. Mais hétérochrone ou diachrone, hétérochrone, il y a hétéro, vous savez que ça veut dire hétéro. Et chron, c'est la chronologie, c'est temps, c'est le temps, c'est chronomètre, c'est le temps. Il est réalisé en des temps différents, donc des âges différents. Une surface hétérochrone, ou bien diachrone, c'est une surface qui n'a pas le même âge, surtout son étendue. Mademoiselle, vous pouvez me reposer la question. Écoute, comment vous appelez? Bouchra. Bouchra شنو؟ Bouchra Mouhta.
يا بشرى تكون شي responsable. ما Oui, monsieur. c'est qui? Younes. Est-ce que tu peux me confier son numéro de téléphone? Vous avez son numéro de téléphone, oui ou non? Oui, monsieur. Non. Oui, monsieur. Donc, Il y a dans un groupe de WhatsApp. il y a? Je n'ai Oui, pas bien entendu. monsieur, on Hein? a son numéro. Tu as son numéro? Est-ce que tu as son numéro? Oui, Oui, monsieur. monsieur, on a son numéro, oui. Vous pouvez me donner son numéro, me dicter son numéro? Attends. Oui, monsieur. Ou bien je vous donne le mien. Vous me dictez le numéro des responsables. C'est pourquoi? Parce que j'en aurai besoin, parce qu'il y a des fois, il y a des problèmes qui surviennent à la dernière minute. Donc comme ça, je peux coordonner avec vous. D'accord? Un mail de promotion, oui, de promotion. Donc, s'il y a des nouvelles, on peut vous donner ce mail-là. Le Tout numéro. le monde a le mot de passe. Non, Non, le mail de promotion. Oui, j'ai l'email. Mais j'aimerais bien, parce que parfois, comme durant cette séance-là, il y avait des coupures. Et des fois, j'essaie de communiquer avec vous. Je ne sais pas est-ce que vous m'entendez ou pas. Donc, parfois, je serai obligé de prendre mon téléphone et appeler Oui, appeler monsieur. Monsieur, c'est 06 Oui, 39 39, 32 32, 27. 27, Oui, oui. 50. 50. Ça, c'est comment le nom? Younes Tausch. Tauchius. Oui. D'accord. Je reprends 06 39 32 Taus, Taus, Tausch. Tausch. Oui. Younes. Taus Younes, 06 39 32 27 50. Oui, monsieur. C'est ça? Oui. Bien. D'accord. Alors, mademoiselle, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser hein, maintenant, même maintenant. Et les autres aussi. Ceux qui nous entendent, donc on peut discuter. Si vous avez des questions, vous me les posez pour que je puisse vous donner des réponses. Alors j'ai remarqué qu'il y a avec donner un cours à distance, il a beaucoup d'inconvénients. Parce que dans ce cours-là, j'ai l'habitude de faire énormément de figures sur le tableau. D'accord? Et sur le tableau, il y a des choses qui me viennent en tête à la dernière minute en fonction des questions que les étudiants me posent. Donc ce sont vos questions, les questions des étudiants, qui me conduisent à, donner ou bien à faire des figures pour illustrer des choses que les étudiants n'arrivent pas à comprendre. D'accord? Mademoiselle. Oui, monsieur. D'accord. C'est bien dommage, mais je vais essayer de reprendre pas mal de choses dans les séances de TD. Dans les séances de TD, donc on va le faire en présentiel. TD, on va les faire en présentiel. C'est ça? On va les faire en présentiel et ça nous donnera Et à une autre... distance, Ça nous donnera... Pardon? Mademoiselle? c'est mieux en présentiel, monsieur. Les TD. Est-ce que vous faites les TD en présentiel ou bien à distance?
À C'est distance, mieux c'est en présentiel. monsieur. Non, je préfère en présentiel parce qu'on va vous partager en deux. Vous êtes combien? 300? Je sais pas combien. On fait déjà des TT Oui, monsieur. en alternance. Et en alterne, moi je préfère en présentiel les TD. Comme ça, il y a beaucoup de choses qui risquent d'être développées. C'est mieux qu'à distance. Oui, monsieur, c'est préférable en Après présentiel. le tableau, donc là, ça vous seriez très satisfaite. Donc avec les illustrations, les figures et tout, c'est sûr, vous n'aurez pas de problème pour comprendre ce cours. Et ça n'empêche pas, donc si vous avez quelque chose, vous notez mon numéro de téléphone s'il vous plaît. Vous notez. Oui, monsieur. Oui. Oui, Alors, monsieur. 06, mon nom est Shafiqi. Shafiqi, je m'appelle Shafiqi. Shafiqi, avec KI à la fin. Shafiqi, 06, 66, 18, 66, 19. Je reprends. 06, 66, 18, 66, 19. Shafiqi Idriss. Alors, pour que je puisse répondre au téléphone, il faut précéder votre appel par un SMS, un message SMS, pour que vous puissiez vous identifier. Parce qu'il y a des gens qui m'appellent, des fois je ne dois pas répondre à ces personnes, donc il vaut mieux m'envoyer un message, étudiant tel tel, S3, BCG S3, avec le nom, et c'est moi qui vous appellerai. D'accord? D'accord, monsieur. Allez, au revoir. Bon week-end.